Salut, c'est Hadès. Vous savez, on nous répète partout que l'inflation est 2 ou 3%, mais en réalité, c'est plutôt 6%. Et ça veut dire une chose, nos économies fondent plus vite que neige au soleil. Pendant que les banques centrales jonglent avec des chiffres trafiqués, l'or grimpe et l'argent, lui, reste encore sous-évalué malgré sa progression. Mais ça ne va pas durer. Alors si vous aussi, vous sentez que quelque chose se prépare, abonnez-vous, lâchez un like, commentez et partagez cette vidéo. On va parler ensemble de ce qui pourrait bien être la plus grande réévaluation monétaire de notre génération. Et nous assistons à une ombre qui s'épaissit, car entre inflation masquée, dédollarisation et réévaluation monétaire à venir, la décision récente de la Réserve fédérale de réduire son taux directeur de 25 points de base, le ramenant entre 4% et 4,25%, n'a trompé que ceux qui veulent croire encore aux chiffres officiels. Car si l'IPC, indice des prix à la consommation, affiche une inflation annuelle de 2,9%, la vérité est ailleurs. Selon les formules de calcul en vigueur dans les années 1970, avant leur révision par Washington dans les années 1990, l'inflation réelle avoisine plutôt 6%. Conclusion implacable, les taux réels américains sont déjà négatifs, autour de moins 2%. Et dans ce décor, les obligations souveraines perdent leur attrait et les capitaux cherchent refuge. Et traditionnellement, l'or capte l'essentiel de l'attention. Mais cette fois-ci, c'est l'argent métal qui attire les regards. Car en 2025, son prix a franchi les 42 dollars l'once, atteignant son plus haut niveau depuis 14 ans. Pourtant ajusté de l'inflation cumulée depuis 1980, le véritable record de l'argent ne se situe pas à 50 dollars, mais à l'équivalent de 180 dollars l'once en dollars actuels. Autrement dit, le marché reste largement sous-évalué. Tendons-nous vers une réévaluation inévitable des métaux précieux. Le système monétaire international actuel repose encore sur un équilibre fragile. Le dollar conserve son statut de monnaie de réserve, mais il est de plus en plus contesté. Les BRICS l'ont compris et avancent déjà leurs pions. Une réévaluation coordonnée de l'or, et par extension de l'argent, apparaît aujourd'hui comme une hypothèse crédible, voire nécessaire, pour stabiliser un système financier saturé de dettes. Selon plusieurs analystes, un simple retour à une couverture partielle des réserves monétaires par l'or exigerait une réévaluation du métal jaune autour de 8 000 à 10 000 dollars l'once. Dans ce scénario, l'argent, historiquement lié à l'or par un ratio de 15 pour 1 à 20 pour 1, pourrait mécaniquement s'établir dans une fourchette comprise entre 400 et 600 dollars l'once, bien loin des niveaux actuels. La réévaluation ne serait pas une décision arbitraire, mais une conséquence logique d'un système financier qui cherche un ancrage tangible face à la création monétaire illimitée. Les banques centrales occidentales préfèrent ne pas évoquer, mais celles des BRICS et de certains pays émergents, Russie, Chine, Turquie, se préparent déjà à ce basculement en accumulant des métaux physiques. Et l'investissement financier revient en force. Contrairement à l'or, l'argent a toujours souffert de son statut hybride, à la fois métal industriel et actif monétaire. Mais cette ambiguïté devient aujourd'hui sa force. L'investissement physique et financier représente déjà près de 25% de la demande mondiale annuelle, soit environ 300 millions d'onces en 2024, selon le Silver Institute. Un détail révélateur d'ailleurs. Aux États-Unis, les ventes de Silver Eagle dépassent déjà celles enregistrées lors de la crise financière de 2008. Et en Europe, les ventes de Philharmonic et de Maple Leaf progressent de plus de 40% par rapport à 2023. L'appétit croissant des particuliers n'est pas une simple mode. Il traduit une prise de conscience de plus en plus large, que l'argent est en passe de retrouver un rôle monétaire oublié. Qu'en est-il de la pression géopolitique entre BRICS, dédollarisation et guerre des monnaies? La dédollarisation, hier simple slogan, est aujourd'hui une réalité. Les BRICS, élargis à l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Égypte, multiplient les accords commerciaux en monnaie locale et en yuan. Plus encore, ils testent déjà des projets de règlement adossés à l'or. Certains experts évoquent la possibilité d'inclure également l'argent dans ce futur panier monétaire, en raison de sa liquidité et de son rôle historique dans le commerce. Pour la Chine et l'Inde, grands consommateurs traditionnels, l'argent n'est pas seulement un actif monétaire, c'est aussi une matière première stratégique.
Leur industrie solaire, à elle seule, absorbe plus de 180 millions d'onces par an, soit près d'un quart de la production minière mondiale. Quant à la Russie, frappée par les sanctions occidentales, elle chercherait quant à elle à élargir ses réserves d'argent, en parallèle de l'or, pour renforcer sa souveraineté monétaire. Si ces tendances se confirment, elles mèneront à une raréfaction accélérée du métal disponible sur les marchés occidentaux. Quelles sont les conséquences à long terme? Nous avons là un marché sous tension chronique. La production mondiale, c'est environ 820 millions d'onces par an, et c'est en stagnation. Nous avons également un déficit structurel, moins 140 millions d'onces en 2024. Mais à côté de ça, nous avons encore une demande industrielle, en forte croissance de 5 à 7% par an, et l'investissement en forte accélération. À long terme, cette dynamique rend une réévaluation du prix inévitable. Même dans un scénario modéré, l'argent pourrait dépasser 75 dollars l'once d'ici 2030. Et dans un scénario de dédollarisation accélérée et de réancrage monétaire sur l'or et l'argent, le prix pourrait s'envoler vers 150 dollars et plus, voire bien au-delà si le ratio or-argent se rapproche de son équilibre historique. Et c'est tout le paradoxe de ce fameux métal oublié. Car, ironie de l'histoire, l'argent, jadis pilier des systèmes monétaires, a été relégué au second plan du XXe siècle. Mais à mesure que le monde entre dans une ère de fragmentation géopolitique et de dettes insoutenables, le métal oublié, entre guillemets, est en train de redevenir une clé du futur système monétaire. La réévaluation des métaux précieux, encore tabou dans les cercles officiels, n'est plus une utopie. C'est une nécessité que la réalité économique et géopolitique impose. Ceux qui auront anticipé ce basculement verront leur patrimoine non seulement protégé, voire multiplié. Ceux qui l'auront ignoré découvriront trop tard que l'argent n'était pas seulement un métal industriel, mais bien la monnaie du futur qui avait été cachée sous leurs yeux. En conclusion, alors nous y voilà. Pendant qu'on nous endort avec un IPC trafiqué et des taux réels soi-disant positifs, la vérité c'est que l'or et surtout l'argent métal sont assis sur une bombe de réévaluation. Les BRICS avancent, la dédollarisation s'accélère et les métaux précieux sont en train de redevenir les seuls garde-fous crédibles contre la dette et l'inflation. La question n'est pas si l'argent va exploser, mais quand, et qui sera prêt pour le moment venu.